allons prier afin de recevoir la parole. Lève-toi, nous t'attendons, nous voulons prier afin que le Seigneur nous parle encore ce soir. Prions. Nous te bénissons et te rendons grâce. Toi qui as rendu encore possible cette soirée où nous sommes venus nous ressourcer au devant de toi. Seigneur, parle à nos cœurs au travers de cet enseignement et glorifie-toi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour la grâce de ce soir. Il est merveilleux, il nous a ramenés encore dans sa présence. Et nous sommes venus pour poursuivre nos enseignements. J'ai béni le Seigneur pour la grâce. Il a encore utilisé nos conducteurs de la cellule afin de porter leur choix sur notre modeste personne. Comme je l'ai toujours dit, c'est une grâce. Nous ne sommes rien, mais ce n'est que la grâce du Seigneur. Je bénis également ta présence, toi qui es là. Parce que chaque fois que nous nous approchons dans la présence du Seigneur, le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Peut-être que depuis le matin, tu n'as pas reçu une salutation. Tu vas profiter de l'occasion pour saluer le bien-aimé qui est à tes côtés. Et je pense que ce n'est pas un hasard que tu sois à côté de celui-là. Mais le Seigneur a voulu que tu sois à ses côtés. Alors tu peux le saluer tout en l'encourageant. Parce que le Seigneur va encore nous faire du bien. Amen. 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 Voilà, nous avons commencé nos enseignements du tome 2. Et comme vous savez, ces enseignements portent sur comment garder sa délivrance. Et cet enseignement a un double privilège. Il est en même temps une prévention. Dans ce sens qu'il nous montre comment le diable cherchera à tout prix à vouloir nous retourner dans la prison où nous étions. Au travers des ruses. Et une fois n'étant pas attentif à ces ruses, on lui ouvre la porte. Or, nous avons appris que le diable ne peut avoir accès dans la vie d'une personne si est seulement si vous lui ouvrez la porte. Et en ce moment-là, quand il entre, il renoue avec le pacte. Ça, c'est le premier privilège des enseignements du tome 2. Et le deuxième privilège, c'est aussi une remède. Et en tant que remède, cet enseignement nous protège contre les attaques du diable, amenant une vie de sanctification, tout en étant totalement consacré à Dieu, en sachant également comment l'écouter, afin de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et tout cela avec une foi ferme que nous appelons la foi audacieuse. Alors, nous avons suivi dans
sur les livres du diable. On a également suivi l'enseignement sur le porte d'entrée. Mais on nous a dit que si nous tombons dans l'église, nous ouvrons la porte. Mais si cette porte n'est pas immédiatement fermée par une repentance sincère, les délivrés ou encore les chrétiens renouent inévitablement le pacte avec le diable. Et c'est comme ça que ce soir, nous voulons parler sur le renouvellement de pacte. C'est notre troisième chapitre. Nous commencerons d'abord à définir quelques concepts qui vont nous permettre de bien appréhender ces sujets. Et le premier concept que nous allons essayer de définir, c'est le renouvellement. Et le deuxième concept, nous allons définir le pacte. Alors, allons directement au but. C'est quoi le renouvellement? Le renouvellement, c'est un mot masculin qui vient du verbe renouveler, qui signifie recommencer, faire de nouveau, ou encore remplacer une personne ou une chose par une nouvelle. On peut aussi dire c'est conclure un nouveau contrat au même titre que celui qui venait d'expirer du fait de la délivrance. Donc, par cette définition, nous disons, quand on parle de renouvellement, c'est-à-dire que vous recommencez encore, ou encore vous faisiez encore de nouveau. En d'autres termes, des choses qu'on a abandonnées, des choses qu'on a laissées lors de notre délivrance, et nous avions même confessé dans le renouvellement de pacte, on revient encore à ces choses. On va encore conclure un pacte avec le diable. On va encore tisser une relation ou encore un lien avec le diable. C'est cela ce que nous entendons par renouvellement. Alors le deuxième concept, c'est le pacte. Parce que nous parlons de renouvellement de pacte. Après avoir compris le renouvellement, nous définissons également ces concepts de pacte. Et par pacte, on sous-entend un accord ou encore une convention entre deux ou plusieurs personnes. Mais ici, ce qu'il faudrait retenir, c'est que ces pacte est conclu à nouveau avec le diable. Ou encore c'est une convention que l'on fait encore avec le diable. Et là nous voyons que le diable utilise la malice. Il va utiliser la ruse pour chercher à te récupérer. Et va récupérer ce qu'il a perdu chez toi. Mais pendant que le diable le fait, toi tu ne vas pas te rendre compte. Tu ne vas pas le réaliser. Pendant que lui est en train de procéder pour chercher à te retourner dans les choses que tu avais déjà faites. Voilà pourquoi dans la vie des enfants de Dieu, ou encore des délivrés que nous sommes, il nous faut une vigilance et un discernement de notre part. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, parlons de tout ça. C'est que nous devons comprendre que le diable ne nous laissera pas tranquille. Après que nous soyons passés à la délivrance, l'objectif poursuivi par le diable de nous chercher à tout prix pour nous retourner dans cette prison-là. Souvenez-vous de l'histoire des enfants d'Israël. Après qu'ils aient sorti en Égypte,
La Bible dit que Pharaon les a laissés partir. Même les Égyptiens se sont rendus compte que ce peuple qui était parti, ça veut dire que tout le travail qu'ils faisaient en Égypte, comme elle n'était plus là, ça veut dire que ce sont les Égyptiens qui devaient maintenant faire ce travail. Et si vous lisez la Bible, vous verrez que Pharaon et tout son armée, ils ont été derrière les enfants d'Israël pour chercher à les répondre. C'est comme ça que nous disons, bien aimés, après avoir passé à la prière de délivrance, après être délivré, toi et moi nous devons faire très très attention. Pourquoi? Parce que le diable ne nous laissera pas. Il ne utilisera pas non plus ce bras. Il sera là toujours pour nous chercher. Alors, c'est là, bien aimé, tu dois faire très très attention. Vous savez, il y a certaines pratiques ou encore certaines choses que nous pouvons même minimiser. Nous voyons comme si cela ne vaut rien. Mais par rapport à ces choses, le diable lui sait que derrière cette chose, il a la possibilité de pouvoir te récupérer. Alléluia. Amen. Et on peut organiser même une réunion dans une famille. Mais dans la seule objectif de pouvoir te récupérer. Alléluia. Amen. Ils auront du mal à pouvoir te retrouver ou encore t'attraper. Mais le seul moyen pour lequel ils peuvent t'avoir, c'est au travers d'une réunion familiale, par exemple. Quand vous vous réunissez autour de la famille, il se fera quelque chose. Et si toi tu n'es pas prudent, le diable va te récupérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très très important. Parce que nous sommes des cibles pour le diable. Faites très attention avec toutes ces choses. Même la vie que tu es appelé à mener après la prière de délivrance. Bien aimé, tu dois faire très très attention. Et comme on dit dans l'armée, tu dois être aux aguets pour ne pas céder aux prises du diable. Parce que son objectif est de chercher à vouloir te récupérer. Et c'est comme ça que nous voyons, ils vont essayer par des artifices à chercher à tout prix à te récupérer. Et vous verrez, ils peuvent même dire, nous lavons le main, Alléluia. Amen. Tant que vous signe de réconciliation et ça signe mais rien que par acte au saluana, le diable a trouvé moyen pour ça il y a au travers les empreintes. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention à tout cela. Et ce qui se passe à ce niveau, c'est que tout le monde peut même laver le main. Mais l'objectif, il y a des abattoirs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le diable a visé Néo. Ça veut dire que tout le monde peut faire. Mais ils ont un problème. Mais tant que vous sali kaka, sur base il y a Atuana, le diable a su moyen pour ça, il a récupéré. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut faire très très attention. Parce que nous sommes des cibles pour le diable. Et ça que tu veux passer à la prière de délivrance, il y a d'amour déjà cassé à échouer. Azanio, Azali Sousou, Nakimia, Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ils cherchent à tout prix. Récupérer. Amen, amen. Amen. Il y a même certains repas qui peuvent aussi nous récupérer dans la sorcellerie. Nous avions vu ces choses. Lorsqu'on a parlé de la délivrance, on nous a fait comprendre qu'on pouvait même être envoûté rien que par les aliments. Alléluia.
13. mokanda ya makumu yango 1 Roi chapitre 13, du 1er au 28e verset. banazina ya mokili zina tukumi bale na Nous n'allons pas lire. Alléluia. Amen. Mais écrivez, vous pouvez avoir le temps de lire ce passage chez vous à la maison. C'est un enseignement. Dans 1 Roi chapitre 13, du 1er au 28e verset. Si vous lisez la Bible nous apprend d'un homme de Dieu que nous pouvons appeler un jeune prophète. Ces jeunes prophètes venaient de Juda vers Bethel. Et quand il est arrivé à Bethel, la Bible nous renseigne qu'il a trouvé le roi de Jérusalem en la personne de Jéroboam en train de brûler le parfum sur l'autel. Alors cet homme de Dieu s'est mis à crier de la part de Dieu. Et dans sa prophétie ou encore ce qu'il disait, il a commencé à prophétiser en disant: autel, autel. Écoutez ce que dit le Seigneur. Alors, il a informé en disant ceci: qu'un garçon va naître dans la famille de David. Et ce garçon s'appellera du nom de Josias. Ce que j'aime dans cette histoire, je veux dire que cet enfant-là, sur lui, le roi, ou encore sur l'autel, il offrira en sacrifice le prêtre des lieux sacrés. Là où il faisait brûler l'encens ou encore le parfum. Et il dit encore au roi, il dit: sur toi aussi, on brûlera les os humains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu prévient également Jéroboam. Et ce qui va arriver en disant: l'autel va se casser et les cendres de grâce qui sont dessus vont tomber par terre. Alors, quand Jéroboam a entendu cela, la Bible dit: il a étendu sa main, il a crié en disant qu'on puisse arrêter l'homme de Dieu qui était en train de prophétiser. Mais pendant qu'il avait élevé sa main sur l'homme de Dieu, la Bible m'apprend que sa main fut et restée paralysée. Alléluia. Amen. Parce que cet homme de Dieu était un véritable homme de Dieu. Il ne parlait pas pour son propre compte, mais il était en train de parler de la part de Dieu. Mais quand il a dit ces choses, Jéroboam a voulu montrer que lui, il était le roi. La Bible dit: pendant ce temps, il a élevé son bras, demandé à ce qu'on puisse arrêter cet homme par rapport à la prophétie qu'il avait dit. Mais la Bible dit: pendant qu'il avait élevé ses mains, pourquoi il a paralysé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a paralysé, il s'est maintenant rendu compte que celui qui était en sa présence était effectivement un homme de Dieu. Et la suite, c'était quoi? Tout ce que l'homme de Dieu avait dit, c'était accompli. Alors que l'autel était réellement cassé et les cendres s'étaient renversées sur le roi. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il était vraiment devant l'homme de Dieu. Amen. Mais ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit: il est allé voir l'homme de Dieu. Encore en ce moment-là, il a demandé à l'homme de Dieu de pouvoir prier pour lui, afin que l'Éternel puisse apaisantir sa colère. Et la Bible dit qu'il a prié pour l'homme de Dieu. C'est comme ça que sa main est descendue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa main est descendue après la prière de l'homme de Dieu. Et tout cela est passé. Alors, l'homme de Dieu, le jeune prophète, il a continué son chemin. Mais la chose ne se faisait pas. Il y a des gens qui ont dit ce qui se faisait. La Bible dit: même les enfants, dans cette contrée, il y avait un vieux prophète. Donc, les enfants ont vu ce qui s'était passé. Alors, ils sont allés rencontrer l'histoire à leur père. Nous avons assisté à une scène où un
Alléluia. Amen. Tant que jeune prophète a dit qu'il s'est roi. Mon témoin et ça lui passe. C'est comme ça qu'il pose la question à ses enfants. Par quel chemin est-il parti? À quel de la Songolo? Il a demandé à ses enfants de pouvoir apprêter la messe qui puisse suivre l'homme de Dieu. C'est bien cette histoire. La Bible dit le vieux prophète a fait la messe et il est allé à la rencontre du jeune prophète. Mais quand il est allé, il a rencontré le jeune prophète qui était fatigué sûrement. Et la Bible dit qu'il était assis sur un térébène. Et voilà, maintenant il vient se présenter devant le jeune prophète. Il dit, c'est toi le jeune prophète dont j'ai entendu qu'il revenait de Juda. Le jeune prophète a dit oui, c'est moi. Alléluia. Amen. Il dit oui, c'est moi. Alors il dit ok, j'ai entendu ce que tu as fait, mais il ne serait pas bon que tu rentres comme ça. Je vais te recevoir chez moi pour que tu manges et que tu bois. Mais du moment où le jeune prophète il venait à Bethel, si vous lisez au premier verset, les Seigneurs lui avaient défendu de manger et de boire. Alléluia. Amen. Et voilà que le vieux prophète lui dit, tu vas aller manger. Et la Bible dit, le jeune prophète lui a dit, je ne peux pas faire ça, parce que Dieu m'avait dit de ne pas rentrer par le même chemin que je suis venu, moins encore de manger ou encore de boire. Alléluia, peuple. Amen. Mais écoutez maintenant le vieux prophète. Il va dire au jeune prophète, moi aussi je suis prophète et prophète. Un ange du Seigneur m'est apparu. Et cet ange m'a envoyé vers toi de venir te demander de venir manger et de boire. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons parlé de Yomo. Ça veut dire que nous avons changé Maloba ou Aye Bisayo. Le Seigneur n'a pas forcément besoin de passer par quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Dieu t'a dit des choses après ta prière de délivrance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, il y a un ange qui m'est apparu. Et cet ange m'a demandé de venir te prendre. Il m'a fait très attention avec le renouvellement de Pâques. Nous les avons refusés par rapport à la gloire de Dieu. On a refusé ces choses par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ma campagne n'a pas fait ça qui l'a mis? Les autres n'ont pas autorisé à mot. C'est un point d'interrogation, c'est une question que nous pouvons nous poser. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, la Bible dit les jeunes prophètes n'étant pas prudents à cela. Il est allé chez le vieux prophète. Et si vous lisez la Bible, comme il y a un vieux prophète, ce qui m'a un peu froissé, la Bible dit, le même vieux prophète, il a maintenant prophétisé de la part de Dieu. Pour dire que le jeune prophète est rebelle. Pour la Alléluia. Amen. Alors qu'il a fait la troisième personne. Ça veut dire que si le Seigneur peut encore te demander de faire ces choses, il n'a pas besoin de passer par quelqu'un. La Bible dit pendant que le vieux prophète parlait, il lui mentait. A persuadé à qui a servi l'homme allié à Sissi Golia. Et la Bible dit
l'Esprit de Dieu a commencé à parler dans le vieux prophète. Et pour dire que comme tu es rebelle, c'est-à-dire yo beaucoup parce que tu as été rebelle. Alléluia. Amen. À cela que j'ai dit à une personne, elle devait faire très attention. Nous sommes là, aussi au Boyaki. Boyaki, on a libéré. Alléluia. Amen. On s'en a discuté. Quel que soit le piaka, quel que soit le problème, voilà, pour que les choses pour renouer, n'a pas de faut dire qu'il les jeunes prophètes est retourné par le même chemin. Et la suite de l'histoire nous apprend que le jeune prophète a prophétisé. Il était encore lui-même le premier à reconnaître sa vie sur Kunda. Pour même aller sur le jeune prophète, en fait, à reconnaître sa vie aux hommes d'Israël. Vas-y, ta Bible. Numéro 8, par tout un an, à partir jeune prophète. Tout ça pourquoi? Parce que à son temps, il n'a pas ça appliquer ça. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce soir, toutes les choses que tu as renoncées, la délivrance, toutes ces choses que tu as renoncées, nous avons passé au Balayo aux hommes de la boue du sous-souté. Alléluia. Amen. Mais pas plus renouer avec le diable. Parce que vous savez ce qui est bon au Congo, il est éthique à la langue de nos soucis. Alléluia. Amen. Toi, tu as une autre vie. Vous savez comment nous soucions et c'est qu'ils ont mené le bon ensemble. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Ne retourne plus dans ces anciennes choses. Nous sommes dans la nostalgie. À Kanisi, par vieux beau temps. Nene bazali kobina, nene bazali kosepela, nene bazali kosala boye. Nostalgie à pas meseni et son mission à makamboka. Mais n'oublie pas que tu es la cible du diable. Vous allez monter au sol. Et bien le diable ne fait cadeau à personne. Alléluia. Amen. Il y a la salle à cadeau dans mon douté. Il y a aussi là pour la mokolomoko, mais mokolomoko on a pas. Au babysitter par moko. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons faire très attention à ne pas renouveler avec le diable. C'est pour ça que le jeune prophète était mort. Parce qu'il était rentré dans le même chemin que le Seigneur lui avait défendu. Il a fait ce que le Seigneur lui avait défendu. Alléluia. Amen. Et même quand on s'arrête de côté, il faut mettre le sang de la part. Il faut mettre le sang. La relation que j'ai avec Dieu, n'est pas cette relation-là que toi tu as avec Dieu. Moi je me conduis avec Dieu. Mais pas cette manière-là que toi tu es avec Dieu. Alors, j'ai mes principes avec Dieu. Je suis appelé ça mon Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous comprenons que la délivrance est une bénédiction divine. Mais ce que nous devons comprendre par rapport à cette bénédiction, c'est que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, en fait de jouir de cette bénédiction, nous devons être réellement libres. Pleinement des bénédictions de Dieu. Qui est cette bénédiction? Je crois que vous aviez dit ici que la délivrance, c'est une bénédiction spirituelle. Mais qui finira par se matérialiser. Parce que quand on dit toute bénédiction commence d'abord spirituellement, c'est là maintenant va se matérialiser. Voilà pourquoi je viens te dire, la délivrance que toi tu viens passer, cette prière de délivrance là, c'est une bénédiction qui va engendrer toutes sortes de bénédictions. Alors, il faut la conserver jalousement. Il faut garder cette délivrance jalousement. Mais ce qui est important, c'est que je voulais dire, c'est que pour que tu jouisses pleinement de toutes ces bénédictions, il faudrait que tu sois réellement libre.
C'est comme ça que si vous lisez Jean chapitre 8, le verset 36, la Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce qui m'intéresse dans ces passages, c'est l'adverbe réellement. Nous avons vu dans nos enseignements du tome 1 que l'homme était tripartite. Et nous avons dit que l'homme est esprit, il vit dans un corps et il possède une âme. C'est-à-dire que quand nous parlons d'être réellement libre, le corps est libéré, l'âme est libérée et l'esprit aussi est libéré. C'est à ce moment-là que tu peux maintenant prétendre jouir pleinement des bénédictions de la part de Dieu. Amen, amen. Amen. Et en cela, bien aimé, il faut garder par la vigilance jalousement cette liberté. Parce que cette bénédiction va ouvrir la porte à toute autre multitude de bénédictions. Mais ce que nous devons savoir, le combat est permanent. C'est vrai, ce sont des choses que nous disons au tome 3 dans le combat spirituel. Mais j'aimerais déjà te dire à ce niveau, parce que le diable ne te laissera pas. Tu dois savoir que le combat est permanent. Mais bien aimé, le combat est bon aussi. Pourquoi? Parce que quand il y a des combats et que toi tu sors victorieux, c'est alors qu'on saura qu'effectivement tu as un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas c'est qui est une très bonne chose. Mais aux hommes par rapport à quoi? Alléluia. Amen. Aux hommes par rapport à quoi? Ça dit tu es victorieux par rapport au combat qui se présente dans ta vie. C'est ce que nous devons savoir. Même par rapport à ce que nous venons de dire. Mais chacun de nous est confronté à son propre combat. Alléluia. Amen. Au tome 3 des chapitres que nous lisons, quel est ton combat? Ça veut dire que chacun de nous est confronté à son propre combat. Pasteur Willy. Alléluia. Amen. Pasteur Willy est la berger saboté. Amen. Amen. Chacun de nous est confronté à son propre combat. Le problème c'est quoi? Quand toi tu veux maintenant faire comme déplace problème de combat. Parce que tu Amen. Alléluia. Amen. Son combat n'est pas ton combat. Mais en cela, j'aimerais seulement nous assurer que le Seigneur nous sortira victorieux ou encore vainqueurs. En détenant les bénédictions de la part de Dieu qui est la délivrance, quel que soit le combat qui va s'opposer, le Seigneur fera que nous soyons toujours victorieux. C'est comme ça si vous lisez Jacques chapitre 4. Le 7e verset. La Bible nous dit que nous puissions nous soumettre à Dieu et résister au diable. Le diable, qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de nous. Amen. Et dit que le diable a condition à Colombe à la Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Yosa la carte canani, il y a tout ça. Amen. Amen. Pourquoi je te conseille ce soir? Je te prie aussi par l'amour de Dieu. Bien-aimé, à ne pas perdre la délivrance. On doit la garder jalousement. Parce que cette délivrance récolte tout un tas de bénédictions qui vont arriver, à laquelle tu vas aussi jouir. Amen. Mais il faut aussi reconnaître que la délivrance est une grâce. Mais cette grâce-là, qu'il ne faut pas prendre en vain. Alors, nous savons c'était la semaine, 2 semaines passées, je crois. Il y a un service qui s'est organisé en ces lieux. Amen. Nous savons que ça l'a dit avant mardi passé. Mardi à semaine au mais à semaine au cours. Je vous dis, ma campagne n'est salement. Amen. Alors, il y a un mot comprendre le mot en 20. Alléluia. Amen. Nous avons passé ma campagne
Et si je pourrais dire, si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux, pour que nous voyions, pour que nous reconnaissions ce que l'Éternel a fait en nous, pour ça, la souffrance sécurité dans la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi je te dis, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. C'est que nous devons comprendre. Si nous tombons, si nous péchons, bien-aimés, directement, nous ouvrons une porte au diable. Et surtout si nous ne confessons pas, nous avions dit dans l'enseignement du tome 1. Alléluia. Amen. Que l'issue on a eu moins ensemble. Et c'est gagné à la débat. L'issue c'est gagné à l'accident. Et dans le monde où on a eu alors il y a un homme qui m'a brouillé. Non, il y a accident. Non, je parle de l'accident. Ok. Alléluia. Amen. Mais ça peut arriver comme il dans la accident. Mais est-ce que l'accident peut faire les maramicolonios? Je ne pense pas. Il y a un Mykolonios, au sein de l'accident Mykolonios. Bien aimé, ça c'est prendre la grâce de Dieu en vain. Bien aimé, quand tu tombes, bien aimé, quand tu pêches, tu ouvres au diable une porte. Et c'est comme ça que lui là, il aura la possibilité, il y a le quota la catinale. Et voilà pourquoi on nous dit, nous devons confesser immédiatement. Nous devons confesser immédiatement afin d'obtenir plutôt le pardon de Dieu. Dans les cas contraires, il y a des akosakana. Amen, amen. Amen, amen, amen. C'est comme ça, nous devons rechercher ardemment la sanctification. Nous devons rechercher la sanctification. Bien aimé, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas notre parler en langue. Ce n'est pas le fait de venir à l'église et tout le jour. Ce n'est pas le fait de suivre le tome 1, 2, 3, 4, 5, 15. Non. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Un peu comme pour dire, on peut commencer à prier le matin. Mais si tu ne mènes pas une vie de sanctification, il va te l'envoyer de ton côté. Amen. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire, le diable n'a pas peur de ceux qui prononcent le nom de Jésus. Le diable n'a pas peur de ceux qui citent le nom de Jésus matin au soir. Le diable n'a pas marqué la moto à Salamani. Attends pour la vie à Nini, la sanctification. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on te dit, voilà pourquoi on me dit aussi que nous devons mener une vie de sanctification. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Mais bien aimé, tu dois mener une vie de sanctification. J'aimerais que nous lisons 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du premier verset. J'aime ce que Paul dit. 2 Corinthiens chapitre 7. Nous commençons même au chapitre 6, à partir du 14e verset. Pour que nous comprenions la conclusion c'est dans 2 Corinthiens 7, premier verset. Mais le début c'est à partir du 14e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ça tu peux interpréter. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. La Bible dit ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai
pousser des fruits. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Et maintenant le chapitre 7, le verset 1. La Bible dit, ayant donc de telles promesses, des promesses, au chapitre 6. Faut dire au Kabonia Makabouamape, Oyambindo, Bibelobinzamba, Osani, Akwakeyi, Biso. Amen. Et nous serons pour lui des fils et des filles. Qui conclut à chapitre 7. En voyant de telles promesses, la Bible dit bien aimé, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, ayant de telles promesses, toi et moi, nous devons nous séparer de tout ce qui est impur. Non, en termes clairs, je dirais, Alléluia. Amen. On est compromettant. Comme on avait avec Christ. Il est le Sani. Tout le monde a tâché à tout le monde. Tout ça dans les sociétés, n'a pas de fidèle. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre les fidèles et les infidèles. Amen. Entre les justes et les méchants. Amen. Et quand tu es appelé juste, Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as encore à te plaire? Il y a des combats dans la bateau, fidèle. Il y a des combats dans la bateau, voilà pourquoi David pouvait dire dans le psaume chapitre 1, on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors cela nous renvoie à parler de la délivrance et la libération. La délivrance et la libération. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de la délivrance, que nous avons défini et présenté comme étant une bénédiction qui se fera suivre les autres bénédictions, nous voulons aussi comprendre que on ne peut pas parler de la délivrance sans qu'il y ait une réelle libération. En d'autres termes, la délivrance vaut libération. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'appeler délivré sans qu'il y ait la libération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être délivré si tu ne vis pas, une vie de liberté. Pour qu'on parle de la délivrance, il faudrait qu'il y ait une réelle libération. Voilà pourquoi nous disons que la délivrance sous-entend une libération. C'est pour ça que si vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, le deuxième livre de Paul aux Corinthiens, ça dit 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, la Bible dit ceci. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là qu'il y a la liberté. Toi qui te dis être libre, la kangolama. Alléluia. Amen. Au kangolama na yowana, il faut aimer ma consomme. Tu ne peux pas être libre, mais vivant encore dans l'esclavagisme. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La délivrance sous-entend la libération. Mais ce qui est important à ce niveau, c'est de nous dire que la délivrance, ou encore la prière de délivrance, cette prière s'est faite une seule fois. En fait, ça demande à 2000 et quelques, en fait, ça a marqué la semaine passée. Parce que ce n'était pas seulement la délivrance, mais il y avait aussi la restauration de certaines personnes. Amen. Alléluia. Amen. Mais la prière de délivrance, cette prière, elle est faite une seule fois. Parce que nous disons que la délivrance pour la libération, c'est que nous devons comprendre, c'est que le processus de libération, ça
Et c'est fort. Cherchez maintenant la libération. Parce que le Seigneur nous a réellement libérés. Mais ce que toi et moi nous devons faire, c'est le travail de libération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un peu comme pour dire ne croise pas les bras. Oh, le cas prière à délivrance, c'est si les coquilles. Non. Amen. 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 Ne dis pas que la cas prière à délivrance, c'est celle qui dit est possible. Non. Cette prière-là, elle s'est faite une fois. Le processus de libération, c'est le travail que toi et moi nous sommes appelés à faire tous les jours. Nous devons travailler pour notre libération. Parce que cela vient au fur et à mesure. Et vous savez la grâce que nous avons, c'est d'avoir aussi le Saint-Esprit. Dans cet effort, ou encore quand nous fournissons l'effort de libération journalière, nous avons l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Et son rôle est de nous aider et de nous convaincre aussi dans le mal. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 16, à partir du 7e au 8e verset, c'est un verset de la Bible que nous connaissons. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il vous est avantageux que je m'en Alléluia. Amen. Il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, c'est alors que je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient, faire la suite. Le Saint-Esprit ne vient pas forcément pour non. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, la Bible dit qu'il a une mission. La mission que le Saint-Esprit accomplit dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. En lisant l'évangile des gens, la première des choses, c'est de nous convaincre du péché. Voici de dire avoir le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu du péché, alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui dans notre église, nous voyons des gens prophétiser. C'est une très bonne chose. Mais les gens prophétisent dans les péchés. La question que moi je me pose, tu prophétises dans Nini. Parce que le Saint-Esprit en toi, tu prophétises au nom de Dieu. Il n'a pas encore convaincu sur les Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. De nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Et quand il vient, c'est le premier rôle qu'il fait. Moi je disais, et tourne pas. Ne va plus encore recommencer avec les choses que tu as. Le Saint-Esprit sera là toujours pour te convaincre. Il te dira que ça c'est mauvais. Le Saint-Esprit te dira, le Saint-Esprit te dira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne va plus recommencer. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. 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 Et l'action du Saint-Esprit dans le processus de libération est très importante. C'est celle qui nous conduit à la vraie repentance et à la libération totale. Je réponds à cette phrase. Elle est très importante. On dit l'action du Saint-Esprit dans notre processus de libération. Elle est très très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous conduit à la vraie repentance. Vous savez aujourd'hui, tout est là, mais pas la souté. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. La vraie repentance. Et comme les maillots ont regretté ma cambo et au sage. Comme les lacs du nez au sage ma camboana. Autour de nous, nous avons l'église à louange. Nous avons et cette repentance-là, et quand c'est avec le Saint-Esprit. Amen.
Parce que tu vas regretter le fait qu'il y a comme ça dans ma camoufle. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que nous sommes déjà au tome 2. Et c'est Dieu qui Et quand on parle du tome 2, ça sous-entend un niveau. Et ce que nous sommes Et quand nous étions dans level 1, les autres sont dans level 2. Amen. Ça veut dire que ton mati. Le lien de la question est comme ça dans ma camoufle. Et c'est une vérité dans le corps de la mini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, dans le processus de la libération, a comme on dit sur la repentance sincère. Et c'est cette repentance qui va libérer l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a un message qui va nous former au monde. Amen. Aux actes quand nous donner au monde. Mais dans le il y a l'esprit, il y a aussi l'âme. Et d'ailleurs le corps. Ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Prendre soin d'un autre, ce qui n'est pas mauvais. On laisse un autre, on a dit ça, on a on somba capel, on somba parfum, c'est bien. Mais la question que je peux me poser, est-ce que de la même manière que nous prenons soin de notre corps, nous le faisons aussi sur notre âme? On a une question. Parce que toi, Jean nous dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en aussi bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Un peu comme vous dites, quand l'âme est bien portante, c'est alors que le corps aussi le sera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La libération totale. Alors, nous voulons maintenant parler de causes du renouvellement de pacte. C'est qui peut être à l'origine de renouveler les pactes dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous avons compris qu'est-ce que c'est le renouvellement, qu'est-ce que c'est le pacte. Maintenant, qu'est-ce qui peut être à l'origine que toi, délivré, je dirais chrétien, alléluia, Amen. qu'est-ce qui peut être à l'origine que tu puisses renouveler tes pactes? La première des choses, le péché. Alléluia. Amen. L'enseignement arrive du diable par le qui dit sur le péché. N'importe entrée, on nous a encore parlé du péché. Et nous sommes dans le renouvellement de pacte. On nous parle encore du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie de péché, c'est ce qui est à la base, il y a pour renouveler ma pacte. Nadia. Pour nous, on a entendu à Tongo, à petit transport, mais après que ça, il fout. Alléluia. Amen. Alors que ça, avant que les ça, il fout le péché. Bien aimé, quand tu mènes cette vie de péché, quand tu vis dans le péché, alors, c'est-à-dire, aux renouer malamoko, on a dit avant sepé, avant sauter, avant pimoué. Parce qu'il y a dit que, alors, on se place en samedi, il y a une zone là, au travers le péché. Et oui, il va mettre aux gens de l'église à gauche, excusez-moi, on est parce que nous connaissons les péchés jusqu'à la mort à l'épinière. Je dis, il y a un kalima, il y a un tumba, il y a la forme nyonso. Moi, la louange, mon côté, on va gagner des sous. Alléluia. Amen. Parce que le tome 1 du début jusqu'à la fin, on traite sur le péché. Alléluia. Amen. De Pierre a dit, Madame Moutou est dans la guerre, Yeba qui n'a yoté. Hein? On a Yeba qui n'a yoté, on a Yeba qui n'a yoté. Ça peut encore se comprendre. Mais il y a un c'est quoi le péché? Mais curieusement, nous continuons à vivre dans le péché. Amen, amen. Et en ce moment-là, nous renouons le pacte avec le diable. Amen, amen. Jean chapitre 8, verset 34. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui se livre au péché.
péché, il devient esclave du péché. Alléluia. Amen. Les lots fingi. Au moment normal, l'autre fingi, automatiquement, on comme un esclave, il y a des sous, il y a des fingi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. En se livrant au péché, on est esclave du péché. Et Paul dit aux Galates, au chapitre 5, le premier verset. Mais j'aime beaucoup plus la deuxième partie. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais moi j'aime beaucoup plus la suite. Il dit demeurez donc ferme. Toi qui es affranchi, tu dois maintenant être ferme. Et il dit ne vous laissez plus à nouveau sous les jours de la servitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché. Amen, amen. Amen. Et là, nous voyons que le péché non confessé est à la base du renouvellement de pacte. Il y a d'abord le péché d'une manière générale, mais aussi le péché non confessé. Parce que dans le péché d'une manière générale, ça peut arriver au Soumuki. Le corps est pas compétit. On va dire que tout le monde nous a pas fait Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il renouvelle sa grâce. La Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Ça veut dire que quand tu reviens sincèrement devant le Seigneur, après avoir commis un péché sans le savoir, et aussi niveau limite, le Seigneur te pardonne. Alléluia. Amen. Dit de voir la canne ici ou la personne a dit non, Hébreux chapitre 10, verset 26. L'issue est encore présent dans la limplicité. Il y a beaucoup d'amour qui est posé à l'issue. À toi, il faut que tu le corps de Yéba qui a mon âme et conscience. Et dans la limplicité. Et là, il ne même pas de sacrifice. Il y a un sacrifice de mon côté. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Les péchés non confessés. Et je pense que là, ma source, on va essayer qu'ils s'appellent Natom 1, où est-ce que et comment le péché est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Jérémie 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit ne vous mettez pas à nouveau sous les jougs des étrangers comme je le disais. Et aujourd'hui nous voyons qu'il y a même une sorcellerie qui se transmet rien que par l'acte sexuel. Et ça, va encore l'enseignement à la mission. Mais j'ai beaucoup aimé. J'étais en train de parler tout à l'heure de nostalgie. Au lieu de délivrance, il m'a camouillon, mais on va dire que la poche pour attendre sans présenter. Donc, on arrive du diable. C'est comme quand tu ne manquais jamais 100 francs. Parce que tu avais un chic, tu avais un chèque et tu avais un choc. Vous voyez, chic, chèque, choc. Là, il y a des chic, chèque, choc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, chèque, il y a son pays qui rappelle. Mais tu ne vois pas que moi, je n'ai pas de crédit. Malamoko, aux yeux crédit. Voilà chèque. C'est quoi chic Nenani? On va présenter la niveau soir. Celui-là, c'est mon nom. Allez, le côté, il y a mon désordre place et pas là. Mais dans l'autre temps, il y a aussi un choc autour du sac. Il y a l'Igraïo Makas dans toute la famille de Baye. Est-ce que moi je t'ai demandé de venir aujourd'hui chez moi à la maison? Alléluia. Alors pour revenir à ce que je disais, dans mon chèque, au Bengi a sali transfert. Si on appartient à la mettre fin à Nini, la vie. Mais dans le péché, maintenant on nous dit au Vandi, au Tali, Maya Okufa Pamba. Awa, pasteur à Kassabou Bazaki. Au téléphone, numéro, au Bengi pour que ça Nini, bâtiment de la code. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yomo Oseni,
ozongi lisusu na kati ya makambo. Et il n'y a pas dit que ça dit un mois, un mois, 2 mois, Babi, il n'y a rien pour rien. Bon, je veux bien t'envoyer, mais bon, rejoins-moi à telle place. Tant au pays. La suite, c'est quoi? Au pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au Saïdini, au pays. Et tant au pays, au commis au Saïdini, pour regretter. Malgré regret nayo, qu'est-ce qui va s'en suivre? Ce qui a été l'or au tigre, là, c'est Dini. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous devons faire très, très attention. Amen, amen. Amen. Et bango baye baba. Vous savez, même les occultistes et tout ça, ils savent que l'on va sous un contrôle. Même ma chef en famille, ils savent que non, va sous un contrôle. Amen. Amen. Ils savent qu'ils n'ont plus le contrôle sur toi. Mais maintenant, le Cameroun, on se va salir, va récupérer. Voilà pourquoi tu dois faire très très attention. Tu dois vraiment faire très très attention. C'est comme ça qu'on avait dit qu'ils vont utiliser des ruses pour chercher Yakosa Nini, Yakozwa. J'aimerais quand même que nous lisons 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. À partir du 20e verset. La Bible dit en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, si Manayo écoutez la suite, par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, le principe que quand on t'a parlé ici du péché, tout dit ça va qui n'a monté Manayo. On t'a parlé de l'idolâtrie, on t'a parlé de l'impudicité, tout ça va qui monté Manayo. Bien aimé, c'est la connaissance de Christ. Et cette connaissance a fait assez qu'on Alléluia. Écoutez maintenant ce qu'il a dit. S'il s'engage de nouveau, sont et sont vaincus, leur condition, leur dernière condition est pire que la. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. Alors, ils sont tous condition avec comme pire pour les choses. Mais après délivrance, on va comprendre il y a la délivrance. Non, le vrai problème, tu es retourné dans ces choses. Après avoir connu, après avoir reçu la connaissance, mais on tombe c'est dans ma campagne, on qui s'y va pour connaissance. Et voilà pourquoi condition avec communion pire qu'avant. Alléluia. Amen. Et j'aime ce qu'elle a dit au verset 29. Il est arrivé ce qu'il y a un proverbe vrai. Les chiens est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie avait s'est outrée dans le bouvier. Il y a des choses à me voir aux amours de Bozong et la Bissanda. Négocier au boya qui relation wana. Boya Bobona. Libéla. Ça c'est nous répondre. C'est que nous avons un bon, la lobby est né pour boya qui relation wana. Boya Bobona. Libéla. Amen. Deuxièmement, l'ignorance ou l'impudence. Nous avons de cause et un renouvellement. L'ignorance ou l'impudence. L'ignorance des omnisciences. Bien aimé, aux âmes d'accueillir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aux âmes d'accueillir. Bien aimé, nous devons rechercher la connaissance. Et comme disait le pasteur, il n'a pas passé. Quand on parle de la connaissance ici, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La connaissance de la parole de Dieu. La Bible a dit c'est comment là. La Bible a dit c'est que nous avons beaucoup de culte. On nous fait monter à la salle du pécat. Pour l'église, va faire ce passage au Congo, le Dali. Ce que vous avez dit, vous pouvez voir aux élites pour le culte. Et vous avez dit alléluia. Amen. L'ignorance. Vous savez, moi j'appelle la Bible la notice du
monde. N'est-ce que mon ama, on est dans ça appareil à tirer notice na carte. Pour y aller dans la manière appareil Dieu nous a donné aussi la parole. Ça va plus sur le temps on a motivé avec sagesse et intelligence. Lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ignorance des hommes au Mabiso. Posa la couille. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, la Kina va être à l'année. Il voit un homme. Mais quand on est un homme, il voit un homme. Là, on a un homme. Et ça, il voit un homme. Alléluia. Amen. Et vous savez ce qui m'étonne? Quand nous étudions, pour total, il faut défendre le TFC dans la lobby. Il faut défendre la mémoire dans la lobby. On pouvait quand même retenir mémoire, on va 200 pages dans le tout. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, maintenant, mémoire, il y a 200 pages. Qui? Au meilleur moment. Et tant que maman m'a dit, il faut mettre parce que tu l'as en toi. Alléluia. Amen. Nathan va débat avec les politiciens. Nathan un peu émerveilleux. Quand il parle ou encore ils veulent défendre la constitution. Au moment de l'opposition, l'article était le rigolo. Maintenant, comment ils peuvent retenir ces choses? Toi et moi, nous ne pouvons pas retenir la parole. Alléluia. Amen. 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 L'ignorance. Nous devons chercher la connaissance et la parole. Et nous avons dit qu'il y a l'ignorance et l'imprudence. Amen. Amen. Et par ignorance, ils ont été récupérés par manque du sel dans leur langage. Et les fouillés par tu es un délivré, il faut y aller et s'engueuler. Même dans ma ça peut être vrai, au bout d'ici un être cher, ça fait mal, ça dérange, oui. Mais quand tu pleures, être cher dans le qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Amen. Ah, ok, yawa. Kanisa kabiso pe na simantotikali yawa. Oya la utala biso. O me la biso ta mungu na sukali. Siko mungu oyo utala kacha tom oyo utala. Maloba. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens kaka na maloba na bango bazwa bango pe kaka na ba. Yango Colossiens nous dit tout avec sagesse. Tout avec intelligence. Et j'aime la version qui dit que bateau yo kabiso est profitable pour la. Ne te laisse pas seulement dans les bavardages. Parce qu'au travers des paroles là, le diable peut te récupérer. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de femmes quand il n'y a pas à dire. Hein? Pendant ta kimia. Alléluia. Amen. Mais tu veux seulement parler pour faire voir aux gens que toi tu sais parler. Tu ne sais même pas qu'on peut t'avoir seulement par les paroles. Amen. Amen. Et tu verras même à la Kamoussou. On va chercher à t'énerver. On va te poser des questions. Parce que toutes les questions, tout le monde deux fois, trois fois. Pourquoi vous allez aussi? Et quand tu vas t'énerver là, tu vas sortir une parole. L'intérêt c'est quoi? C'est cette parole là. C'est cette parole là qui veut recevoir. Voilà pourquoi mes amis, tu dois faire très très attention. Il y a un bien-aimé qui venait de me dire il y a de cela 3-4 jours avec sa permission. À Comika la Moussa va venir ici réunion. Dans la réunion, il occupait ma fonction pour le bébé. À quoi personne dit à partir de l'autre, tu me feras plus ça, on prend ça, on donne à celui-là, ça, on donne à celui-là, ça, on donne à celui-là. Quand vous faites une réunion, à vos ordres. C'est quoi le chef d'un même pas? Qu'est-ce que tu dis par rapport à tout ce qui vient de se passer ici à l'époque? Vous voulez que moi je dise quoi? Nous on n'est pas collé entre puis comme on dit que non, pour décharger la responsabilité, vous voulez que moi je dise quoi? Alléluia. Amen. Donc on voulait seulement que à nos vélos, comment on se base de ça.
Or, la grâce qu'il y avait, c'est la guérison du diable, à la porte d'entrée. Alléluia, on a quoi la piège du diable. Alléluia. Amen. Le premier moment que vous allez on a c'est à vous de faire ça. Moi, je les compte que sur Dieu. Alors, quand tu as dit d'abord, là, on a commis d'abord. Ok, le roi de responsabilité est là, c'est que bon, il y a des personnes qui ont besoin de bouger dans vos salaires. Hein? Non, vous ne pouvez pas venir dans le jour. Bon, vous pouvez pas charger. Comment tu as bien pour le mal? Mais maintenant, on va s'allumer à l'eau. On va s'allumer à l'eau. Faites très attention, il faut toquer ma place. Alléluia. Amen, amen. Et attention à certaines cérémonies de deuil. On pouvait seulement te faire chef. Dieu a montré. Mais maintenant, on va recommander yo canicité, yo le bébé. Bon, tout le monde peut aller au bébé. Yo le bébé. Oh, yo le bébé. On va aller au bébé. Yo ne doit pas savoir orientation. Il faut faire très attention. Comme on a dit à mon ami du diable, le diable est très très risqué. Il ne nous fera pas de cadeau bien aimé. Le roi est aussi donc humilié à vous la vie au cadeau. Amen. Amen, amen. Amen. Et l'objectif, c'est de nous retourner. Alors nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pièges et faisons très très attention. Et j'ai parlé de l'esprit tout à l'heure en disant que quand l'esprit est là, il t'avertit sur certaines choses. L'esprit n'est plus là. Que tu n'es plus en communion avec le Saint-Esprit. Tu ne seras plus averti. Alors, ce que ça doit savoir, c'est que tu récoltes en toi les promesses de Dieu. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que tes promesses sont et il a dit pour toi. Alors, ça ne dépendra même pas de ton père. Même pas de ton grand-père là où il y a l'eau qui a ma place à Moka. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que le Seigneur a dit pour toi, c'est là sa confiance. Et pour que ça va, toi, ne perds jamais confiance. C'est que l'ensemble soit aux aguets. Amen, amen. Et le manque de connaissances sur ce qu'on est. Et le manque de connaissances sur ce qu'on est et sur ce qu'on a fait et sur cette idée de se faire encore lier par le diable sans le savoir. Amen, amen. Amen. Nous allons courir par Oyo Zalia Solo. Amen, amen. Amen. Tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Amour à la babette à la bateau, il n'y a pas un premier ministre. J'ai son numéro, j'ai ceci, j'ai ceci. Alléluia. Amen. Il y a fierté d'ailleurs parce qu'il n'y a pas un premier ministre, c'est bien. Mais je suis Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez aux anani, maintenant on entend là, il y a sa valeur par rapport à Oyonza. Amen. Mais si on a gâté Ozaka, Jésus a payé de son sang pour toi. Il y a besoin de pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il s'est au salini au milieu par Oyonza. Amen, amen. On peut même bien prier, prêcher, intercéder, évangéliser. Mais demeurons encore dans les liens de Satan. Voilà mon monde qui est dans le tome 1. On va dire que tout le monde est susceptible d'être. Il y a d'abord dans la théo, Chakabara, Robobo, Abama. On va dire qu'il y a de ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Troisièmement, la délivrance incomplète. La délivrance incomplète. Mais ici, on nous dit par rapport à la délivrance incomplète, c'est très dangereux. Comme nous avions dit dans 2 Pierre, parce que ta situation d'après, et là, on a pire, de meilleurs on a eu un sac à maman. Mais le roi de délivrance est complète, c'est complète. On commence à dire à voisin. Alléluia. Tu t'es limité chez toi à la maison. Mais au lieu de la délivrance, une délivrance incomplète. On commence à dire à voisin. On vous dit 50 francs, on va mettre ça. Et on dit oui. Parce que vos voisins et le gros. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et là, nous voyons ça pourquoi? Parce que
Le démon ayant étant secoué, vous étiez la planète du gène, pas n'importe. Si vous demandez qu'on a abîmé, Aziki, mais abîmé. Imagine quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la délivrance incomplète, elle se fait de quelle manière? On nous dit ici, c'est une délivrance qui se fait par des prières faites précipitamment. Alors que la personne n'a pas été suffisamment enseignée. Elle a fait un grand danger. Tu vas dire qu'il tombe un A. Il y a qui mardi, il y a mercredi, il y a jeudi, il y a jeudi, il y a des stages. Il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Parce que certaines choses, tu n'as pas appris. Quand on a conseillé, on renoncer à monter pour y aller à nous. Déplace le problème des moments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans être suffisamment enseigné. Et là, nous voyons que la personne n'a pas conscience de tous les contours de sa vie. Vous savez l'avantage avec cet enseignement? Et tu peux facilement reconnaître que moi j'ai été voir tel papa, maman Songolo, notre problème dans la Alléluia. Et tu peux désirer facilement la délivrance. Mais on y va ensemble là, au coin de la mouki, mais la situation reste comme un petit peu avant. Amen. C'est comme ça que nous avions dit, la prise en charge ou encore la préparation avant la délivrance, elle est très importante. Tout au long, il y a un mois, c'était très important. Rappelez-vous, nous avions dit que la délivrance elle est comparée à une intervention chirurgicale. Et maintenant, à la spécialiste, mais réussite, il y a opération, ils ont dépendre de l'anesthésiste. Alléluia. Donc la préparation qui se fait avant, et alors bien aimé, regarde toi maintenant. Est-ce que ta délivrance elle est complète? Pour qu'elle est complète. Nous avons les hommes de Dieu que Dieu a établis dans cette église, dans cette cellule. C'est les trois pour leur dire, après avoir suivi cet enseignement, je me rends compte que la conséquence dans là, il se fait que ça a incomplète. Parce que en fait, nous avons dit, moi, c'est l'uni. Alléluia. Quatrièmement, le manque de vigilance dans la prière. Mais ce manque de vigilance est caractérisé par l'absence de prière. Alléluia. Amen. Le manque de vigilance. Bien aimé, quand nous prions, nous sommes en train de. Nous sommes aux aguets. Alléluia. Nous sommes à l'éveil. Mais si tu ne pries pas, automatiquement, il y a pongi à mon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le manque de vigilance dans la prière. Mais cette manque de vigilance, elle est caractérisée par l'absence de prière. Le mardi à délivrance, nous étions à 900 et quelques. Alléluia. Amen. Mais voyez maintenant le nombre que nous sommes. C'est la question que tu peux te poser. C'est la question que tu peux aussi te poser. Nous sommes dans une délivrance pour nous et si. Or, on nous a dit ici que la délivrance n'est pas une fin en soi. Il y a un processus de libération qui continue. Ça veut dire que nous devons continuer à prier. Et la cellule continue à organiser le programme. Et celle-ci, elle est vraiment spéciale. Parce que nous avons payé mon enseigne à recommander. Amen. Et où sont les autres? Or, la Bible nous dit de prier sans cesse. C'est vrai, je ne dis pas que prier c'est nécessairement venir ici. Mais aussi ici c'est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ici tu pries et tu écoutes la parole. Or, la foi vient de ce que on entend. Les frères, il y a pour eux que l'on ça veut même la dimension
Il y a du colo. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi cette manque de vigilance dans le manque de vie de sanctification. J'avais dit dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du 3e verset, Paul dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous avons dit, parler en langue, la sauter, pour un église sauter, c'est bien, ce n'est pas mauvais, mais ce que Dieu a besoin, c'est notre sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand il y a un manque de vigilance, il y a sanctification. Et cette manque aussi se caractérise par l'ouverture des portes d'entrée. Amen. Amen. Nous avons dans Galates chapitre 3, Paul a s'étonné à la chrétien à Galates. Alors, on a dit bien. Hein? Mais on va se nous autres. Et ce qui me plaît hier pose même la question. Qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé dans l'esprit, vous voulez finir dans la chair. Qui vous a ensorcelé? Amen. Amen. Il y a aussi la désobéissance. Le manque de vigilance caractérisé par la désobéissance. Alléluia. Amen. Obéir à Dieu. Nous connaissons l'histoire de Saoul. Ce jeune qui est allé chercher les déesses de son père. La Bible dit Dieu a fait de lui roi. Aucune expérience. Mais ça m'a commis sur vous. Mais ça m'a fait si ordre. Tu vas aller combattre les Amalécites. Tu vas dévouer tout par interdit. Il y a ça, il m'a. Alléluia. Et Samuel, quand il est venu, le même Samuel qu'il avait loin. Samuel a plutôt ma faute. Après, il s'est dit, l'obéissance vaut mieux. Amen. Amen. Alors, la faiblesse spirituelle va conduire au manque de vigilance, à la désobéissance, au manque d'intimité avec Dieu. Et cela peut aussi entraîner un renouvellement de pacte. En d'autres termes, ne soyons pas faibles spirituellement. Nous devons toujours être debout dans la foi et dans la prière. Cinquièmement, le manque d'armes spirituelles ou encore leur mauvaise utilisation. Le fait de manquer ou de ne pas avoir les armes spirituelles peut aussi te conduire au renouvellement de pacte. Aussi, le problème c'est que tu peux aussi les avoir, mais les utiliser non pas comme il se doit. Cela aussi peut être à la base du renouvellement de pacte. C'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser les armes spirituelles. Au nom de Jésus, nous utilisons ces mots-là abusivement. Or, Exode chapitre 20, verset 7, Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu. Enfin, au nom de Jésus. Il faut au nom de Jésus. Amen. Amen. Mauvaise utilisation, il y a ma âme spirituelle. Et sixièmement, le manque d'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Manque d'intimité dans mon ensemble. Ça aussi, ça peut occasionner le renouvellement de pacte. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup plus, j'aime Romains chapitre 8, verset 15. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'onction. Et j'aime la Bible dit par lequel nous crions à Père. C'est au travers le Saint-Esprit que nous pouvons maintenant vivre en communion avec eux. Amen. Et si vous allez au verset 26, on n'a pas le temps de lire. La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Nous avons besoin de pour nous aider. Il y a ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et septièmement, les associations dangereuses. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16. On nous a dit de sortir du milieu les associations dangereuses. Amen, amen. Amen. Il y a des mariages incestueux. Il faut sortir. Alléluia. Amen. Il faut sortir des mariages incestueux. Alléluia. Amen. Les ristournes, on nous a expliqué ces choses dans l'homme 1. On s'est dit que les mamans c'est ça le vrai problème. À ce moment, on a un modèle. À ça, la clinique pose un bon. Et on dit, bon, on s'est mis à mon amour. On doit faire l'affaire. On doit comprendre que mais le vrai problème, c'est lui là pour ça. Les camaraderies, les anciens des Babylone n'est plus retourné dans la barrière. Et huitièmement, pour terminer, il y a aussi la non-sanctification de la nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La non-sanctification de la nourriture. C'est toujours important, avant de prendre le repas, il y a beaucoup de prier, sanctifier. Même l'argent, on doit caber un bongo, bon de la bonaïa. Tout le monde a dit que le roi a tome 1 et ça a fait pour beaucoup, il y a un mouvement. Alléluia. L'argent a pas de les véhicules, on entend parler des cadeaux. Hein? Tout à l'heure, il y a histoire, il y a jeune vieux prophète. Nous est là au temps, il faut faire très attention. Amen, amen. Donc, il y a une et il faut appartenir pour servir par tout le monde pour côtoyer. Amen, amen. Amen. Et parmi la mission Awa, j'ai beaucoup aimé, il faut aussi sanctifier les enfants. Les enfants à nous, à classe des zombies, à la classe, au début de ainsi de suite. Il faut toujours aussi sanctifier les enfants. Ils peuvent aussi constituer des portes de renouvellement de pacte. Amen, amen. Amen. Et que les chrétiens prient pour toutes choses, car tout ce que Dieu a créé est sanctifié par la parole de Dieu dans la prière. Amen, amen. Amen. Nous devons prier et sanctifier. Laisse que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous bénisse. Amen.